rebonjour, on continue notre parcours afin de recevoir l'ensemble des exposants. Et là, j'ai vraiment un exposant qui n'est pas comme les autres, puisque c'est une vraie distillerie. Antoine, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bordeaux Sorum. Merci en tout cas de nous accompagner sur cette première édition. Je pense qu'il était très intéressant pour nous d'avoir une distillerie telle que la tienne, qui est d'ailleurs pas très loin d'ici. Elle est on est à quelques encablures, quelques arrêts de tram de la Cité du Vin. Donc, merci à toi, Philippe, D'accord. parce on est ravis d'être là et d'être presque un peu les locaux de l'étape. Oui. On se devait d'être là vu la proximité. Non, c'est vrai. Même si tu n'es pas très libre, parce que tu passes la moitié de ta vie à Londres. Et... On a beaucoup d'affaires en cours sur nos distributions outre-Manche, mais voilà, on fait un petit peu le voyage entre les deux pays. Mais voilà, c'était important pour nous de lancer ça aujourd'hui avec toi, quoi. Bon, génial. Et en plus, ils sortent. Regarde, tu peux me faire un point dessus, JB. Comme ça, non, comme ça plutôt. Voilà. Ils sortent un rhum juste pour le Bordeaux Sorum, quoi. Exactement. Petite édition en plus, hein. Toute petite édition. Ouais. Donc, comme tu le sais, nous, on est surtout, avant tout, une distillerie de whisky. Oui. Donc, le rhum, c'est pas nécessairement notre cœur de métier. C'est super intéressant comme catégorie, mais c'est vrai que il y a énormément quand tu commences à mettre le nez dedans, le doigt dedans, tu t'en sors plus. et avec très peu de prétention, on avait distillé un peu de mélasse il y a 3 ans maintenant, sans trop savoir en faire. Et puis, on a été happé par notre projet whisky qui, forcément, nous prend le plus clair de notre temps. Et puis, on avait un petit peu oublié ces petites barriques de rhum de Quatercass qu'on avait laissées de côté. On a goûté, on a trouvé ça très bon. Avec notre petite expérience de producteurs et distillateurs. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait peut-être en faire quelque chose. Et donc, quand tu es venu nous présenter le nouveau festival Sorum, on s'est dit que c'était l'occasion rêvée pour, déjà pour sortir cette petite cuvée, parce qu'on va en faire un petit peu plus, même si on va rester sur des choses qu'on sait faire, sans être trop rentré dans la complexité, mais aussi pour avoir un petit peu le retour d'experts en la matière, que ce soit des embouteilleurs indépendants ou des gens qui sont dans le rhum depuis des années, pour avoir un peu de feedback constructif sur notre premier essai, parce que c'est vrai que c'est jamais évident de partir d'une feuille blanche avec toutes les variables autour de la production, et je dois dire qu'on est très content du résultat. Donc oui. Merci. Non, mais merci d'avoir répondu présent. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire au-delà de cela, c'est qu'effectivement, Bordeaux Sorum, c'est pas uniquement, on propose pas uniquement du rhum, on propose également quelques spies, et c'est un peu ça l'ADN de ce rendez-vous-là, qui est différent des autres, c'est qu'effectivement, on va proposer quelques spies, parce qu'effectivement, il y a une vraie porosité entre les rhums et les cognacs, des armagnacs, même sur certaines eaux de vie. Très clairement, les nôtres sont les eaux de vie de Cannes, mais elles ont leurs cousines qui font des choses également très très bien, et on peut croiser les expériences en mode miroir, et on trouvera forcément des choses similaires. Le projet Bordeaux Distilling, il a quel âge? Alors, il a à peu près 5 ans. On a eu cette idée de se rapprocher d'une cité viticole, même si on n'est pas bordelais pur cru, on est quand même 3 associés, dont un médocain. Moi, je suis landais et l'autre, il est un peu plus loin, mais bon, voilà. Pas bordelais pur souche, mais pas très loin quand même. Et la volonté de se rapprocher, de construire un projet très urbain de distillerie moderne, en étant proche du centre, aussi proche que possible, avec les contraintes réglementaires qui sont liées à l'installation de ce type l'implantation de ce type d'installation, on va dire. Donc vraiment la volonté moderne de se rapprocher du consommateur, pas d'être en race campagne, et de partir d'une feuille blanche sur l'élaboration de spies pointus, mais sans préconçus et sans carcan. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'histoire, on n'a pas d'historique, on n'a pas d'héritage, on s'en raconte pas un, et donc quelque part, ça nous laisse une totale liberté pour faire ce qu'on veut. Et donc voilà un petit peu le projet Bordeaux Distilling, qu'on a voulu un peu sur le modèle des distilleries américaines, tu vois, qui naissent de gens qui changent de vie, changent de carrière. Mais moi, à la base, ouais. je suis pas des spies, je suis cadre d'une grande boîte, comme ça se voit, hein, avec ma barbe et mes cheveux longs. J'ai beaucoup changé là-dessus, et c'est un projet de vie où on dit, OK, moi, je suis passionné par cet univers, j'y connais pas grand-chose. J'ai un peu de mise de départ quand même, mais je vais me réimplanter dans la ville que j'ai quittée, avec des idées originales, avec
une veille de ce qu'on voit un petit peu qui marche outre-Atlantique, essayer de bouger un peu les lignes, quoi. Voilà. D'accord. Et votre marché, il est plutôt à l'export? Alors pour l'instant, il est très à l'export, un peu trop à l'export, pour la simple et bonne raison qu'on fait surtout de l'alcool blanc en volume et que la scène mixologie bar outre-Manche et outre-Atlantique, elle est colossale, qu'elle est encore un peu balbutiante en France. En tout cas, c'est pas encore ça. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, comme une distillerie lambda, tu pars avec des alcools blancs, tu targetes du CHR. Le CHR est plus rentable pour nous à l'étranger, mais très vite, avec l'arrivée de nos whiskies et de nos rhums, on va contrebalancer un petit peu ça et se faire, on espère, une place au soleil en France. C'est pas pour l'instant le cas, mais c'est plus pour une raison de produits qui ne sont pas encore ce que cherche la clientèle française. Voilà. C'est un peu un miroir. D'un côté, tu as le bar, l'alcool blanc, de côté, le caviste, l'alcool brun. Je schématise un petit peu ça. Donc, tant que tu n'as pas l'autre, si tu veux, tu peux pas jouer sur les deux tableaux. Mais ça arrive. Ça arrive. Bon, très bien. Des projets à venir? Faire plus de whisky, déjà. D'accord. On va sortir nos premiers vrais whisky rye 2024, a priori. Donc, ça, c'est pour quand? Je peux pas encore trop dire, mais encore mi-2024. En gros, on préfère se donner le temps et sortir vraiment des produits Bien sûr. vraiment bons, plutôt que de sortir un truc à 3 ans et un jour comme certains le font. Donc voilà, on va attendre un petit peu l'année prochaine. Et puis développer surtout notre côté export, intégrer des marques dans notre portefeuille à l'export aussi. Tu te doutes de quoi je vais parler? Bien sûr. Parce que je pense qu'on a l'avantage d'avoir cette double casquette import au Royaume-Uni et producteur. On connaît les difficultés des producteurs. On connaît aussi les prérequis des importateurs. Et l'idée, c'est d'arriver avec des petites pépites à l'étranger qui n'ont pas droit au chapitre parce qu'elles sont trop petites ou en tout cas qu'elles sont mal comprises. Donc voilà, jouer un petit peu toujours sur les deux tableaux et puis essayer de donner du plaisir aux gens. D'accord. Voilà. Alors, l'idée de cette cuvée spéciale, comment c'est né et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'est un rhum de mélasse. D'accord. Comme tu l'imagines, la canne fraîche supporte mal le voyage. Oui. Très bien. Et malheureusement, même avec le réchauffement, enfin plutôt heureusement, même avec le réchauffement climatique, on n'en est pas encore à faire de la canne à grande ampleur en France. Donc, c'est de la mélasse bio du Laos pour l'instant. Le prochain batch, ce sera Cuba. Et sans grande prétention, sincèrement, c'est un rhum brut de fût. Donc, on va faire un seul rhum qui sera toujours un petit peu la même chose. Mélasse bio. Quarter cask, first fill de nos rye whisky. Donc il a contenu notre rye avant. On les vide, on met notre distillat de mélasse sur une fermentation qui a duré à peu près 7 jours. On en fûte à 60 à peu près. Ça repose 24 mois minimum en barrique et on sort ça brut de fût. Voilà. On va faire que ça, que du brut de fût, parce qu'on aime bien les alcools qui tapent un peu. Avec une belle identité, avec un petit côté rye whisky qui ressort un petit peu, surtout au nez. Et puis on fera, voilà, nous on est obsédé par le seigle et par le rye. On se devait de faire un rhum qui ait ce petit côté un petit peu sympa au niveau du rye, sachant que c'est pas trop fait. Et puis voilà, on sortira pas de rhum blanc, on va rester sur ce truc-là. Petite production, intimiste pour se faire plaisir, et puis aussi pour faire connaître notre projet. Mais il y a plein de gens talentueux ici en termes de bottling indépendant, etc. Nous, on a à cœur de maîtriser la matière première, donc on ne fera pas venir des jus d'ailleurs, on fera que nos trucs à nous. Ce ne sera pas forcément les meilleurs, parce qu'on n'a pas une grosse expertise rhum, mais ce sera fait avec beaucoup de cœur. Voilà. J'en doute pas. Merci infiniment d'être resté parmi nous. C'était un super salon, super succès. On sera là avec toi. Ouais, bah écoute, l'écran est top, et puis le projet, les super marques, le projet est top. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup de tes projets. Merci.